Le ciel est un miroir. Bonjour et bienvenue sur mon canal Le ciel est un miroir, un canal dans lequel je vous commente l'actualité astrologique et dans lequel je vous propose un tirage de 3 cartes que je réalise avec l'oracle des énergies astrologiques, un oracle que j'ai écrit aux éditions Grancher Pictos. Dans ce tirage de 3 cartes, vous recevrez un message universel et un message personnel en fonction de la carte que vous aurez choisie. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité astrologique, je souhaite vous parler de Saturne rétrograde en Poisson. Il est rétrograde en Poisson, cela signifie que Saturne, la planète Saturne, est retournée sur des degrés du signe du Poisson sur lesquels il était déjà présent au cours de l'année 2024 et début 2025. Il est rétrograde en Poisson depuis le 1er septembre et cette énergie va nous accompagner jusqu'au 14 février. Il est important d'en comprendre son influence énergétique dans notre vie et aussi de savoir comment la gérer au quotidien. Cette énergie peut accroître notre sensibilité face aux injustices qui peuvent nous toucher, mais aussi aux injustices qui nous entourent. En même temps, elle semble multiplier ces injustices, d'où notre difficulté à gérer nos émotions et parfois notre besoin de les fuir pour ne pas souffrir. Et aussi une tendance à éviter de nous confronter à la réalité. Cette énergie, Saturne en Poisson, peut augmenter notre sentiment de frustration. Tout simplement parce que la réalité nous demande de dépasser des émotions qui peuvent nous submerger. Elle peut également nous amener à rechercher la solitude pour pouvoir déterminer quel va être le chemin que l'on va prendre. La clé réside dans notre capacité à fermer certains cycles au niveau de nos relations, de nos projets, de nos routines, peut-être aussi de notre manière de travailler. Mais dans tous les cas, cette énergie marque la fin d'un cycle. Cette énergie nous demande de fermer un cycle sans chercher à avoir toutes les sécurités, toutes les confirmations pour le faire. Il s'agit plutôt de garder la foi et aussi de raviver la confiance que nous avons pu perdre ces 2 dernières années et demie, parce que nous avons vécu des situations de perte, où nous avons pu vivre aussi de grandes désillusions. Mais dans tous les cas, il est important de se reconnecter à cette foi et à cette confiance intérieure, qui nous rappelle que le chemin que l'on prend est un choix responsable qui répond aux besoins de notre cœur et de notre âme. Le défi de cette énergie est que nous sommes en gestation
de quelque chose dont nous n'avons pas encore la véritable définition. D'où l'importance de maintenir, de construire un équilibre qui ne dépend pas des événements extérieurs, mais des événements intérieurs. C'est-à-dire de la gestion de notre intuition, de nos émotions et aussi de nos blessures. Nous allons procéder au tirage. C'est une énergie qui offre vraiment la possibilité de se connecter à ce que nous avons de plus spirituel en nous, à cette part de nous qui nous permet de ne pas devoir regarder à l'extérieur pour trouver des réponses et de ne pas nous appuyer sur le chaos extérieur pour décider de maintenir ou non un état de paix avec soi-même. Donc c'est une énergie qu'il est très important d'apprendre à gérer. Et cette période du 1er septembre 2025 au 14 février 2026 est une opportunité pour nous reconnecter avec cette confiance intérieure avant de décider vers où nous allons décider d'avancer. Donc, je choisis la première carte, la deuxième carte et la troisième carte qui est venue toute seule. Je vous laisse choisir votre carte, la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Si vous avez choisi la première carte, c'est la carte de la colère. Alors, en relation avec Saturne rétrograde en Poisson et son énergie, cette carte met en lumière le fait que vous pouvez ressentir un niveau très élevé de frustration pour vous sentir totalement perdu. Vous avez certainement essayé d'agir, de trouver des solutions, de mettre en place des tactiques, de vous organiser. Et peut-être que les résultats que vous avez obtenus sont, à votre avis, décevants. Il est important, avec l'énergie de cette carte et le message qu'elle vous apporte, de ne pas, par frustration, vous interdire tout mouvement, vous interdire de continuer à sentir par peur de souffrir, par peur de ne pas pouvoir supporter un autre échec, par peur de décevoir. Il y a un besoin de vous reconnecter avec la confiance en vous. Vous êtes certainement en gestation de quelque chose, mais vous n'arrivez pas à définir réellement quel est ce quelque chose, que ce soit un projet, une relation, une situation dans votre vie ou même une vision de vous-même. Pour l'instant, vous n'avez pas les mots, vous n'avez pas quelque part le plan pour même commencer à avancer. Et c'est là où en fait, vous devez vous dire ce n'est pas grave. Car le principal, c'est de comprendre que vous n'êtes pas en situation d'échec ou vous n'êtes pas en situation de renoncement. Vous êtes dans une situation qui vous met
devant la fin de quelque chose et la gestation d'autre chose. La colère par sentiment de frustration ou de totale impuissance à mettre en place une structure qui vient soutenir ce que vous souhaitiez réaliser ne va pas vous permettre d'apporter une solution. Ce n'est pas le moment, avec cette énergie, de trouver une solution. C'est un moment d'être, vous pouvez finalement travailler pour être responsable de retrouver la confiance que vous avez certainement perdue en vous, dans les autres, dans la possibilité de peut-être créer un nouveau projet ou de faire évoluer votre projet vers quelque chose de différent, de peut-être beaucoup plus connecté à votre véritable nature, beaucoup plus humain. Pour la première carte, je vous conseille de réellement écouter ce que vous ressentez, sans avoir peur que cela de nouveau vienne vous blesser. C'est un moment de sentir la vulnérabilité comme un indicateur de je vais écouter cette vulnérabilité pour savoir ce que j'ai réellement envie de mettre en place dans cette période de gestation. Voilà le message pour la première carte. Pour la deuxième carte, elle est sortie à l'envers, mais comme c'est rétrograde. Alors, concrétisation. Donc, cette période de Saturne rétrograde est certainement une période qui va vous permettre de repenser, de peut-être vous connecter à votre intuition, d'accepter que les choses doivent évoluer lentement. Il est important dans la situation de la deuxième carte d'accepter que ce n'est peut-être pas les choses concrètes qui vont vous apporter le plus d'éléments pour savoir vers quoi avancer, comment maintenir cet état de confiance dans le processus que vous avez entamé, comme je vous l'ai dit, quand Saturne était en Bélier. Vous avez l'opportunité de, tout en écoutant vos émotions, votre sensibilité, votre intuition, d'avoir des clés de compréhension de votre réalité et de pouvoir construire des choses, non pas depuis ce qui devrait être fait, mais depuis ce dont vous avez réellement besoin. C'est vrai qu'il y a il sera important d'accepter que cette connexion avec votre monde intérieur peut vous obliger à vous isoler ou dans tous les cas à prendre du recul par rapport à une relation, à un projet, à une situation. Mais ce recul vous permet aussi de décider seul, de décider dans le respect de votre véritable nature. Cette gestation que vous allez faire durant cette période du 1er septembre jusqu'au 14 février est une gestation qui
loin de vous isoler, vous permet d'avancer seul, peut-être en sachant que ce que vous êtes en train de mettre en place servira euh, pour un bien commun. Alors ça peut être dans votre relation, dans votre projet, mais il y a cette espèce de sentiment de savoir que euh, vous êtes en train de mettre en place, même si émotionnellement ça peut être compliqué, quelque chose qui vous permet de clôturer un cycle, mais avec la confiance de mettre en place des éléments qui vous amènent vers un cycle euh, qui vous donne l'opportunité de construire euh, euh, des choses qui résonnent avec votre cœur ou avec votre âme. Voilà pour la deuxième carte. Si vous avez choisi la troisième carte, alors c'est la carte de la communication. Là, il y a certainement un besoin de vous connecter avec, disons, tout ce que vous avez pu apprendre ces dernières années et demie, 3 années. Le moment de cette rétrogradation de Saturne en Poisson vous offre l'opportunité de finalement mettre des mots ou dans tous les cas de pouvoir établir une communication bienveillante avec vous-même, que tout ce que vous avez appris vous serve de guide, vous permet de vous exprimer, peut-être aussi de voir le monde d'une manière beaucoup plus sensible, beaucoup plus aimante. Il y a ici une nécessité de vous connecter avec votre vulnérabilité. Même si vous vous sentez victime, vous pouvez transformer tout ce qui s'est passé en un apprentissage qui vous permet de construire une nouvelle structure, une nouvelle base pour commencer la gestation d'un nouveau cycle, d'une nouvelle étape dans votre vie. Donc c'est vrai que la carte s'appelle communication, mais je pense qu'ici, cette carte est surtout avec cette énergie qu'il s'agit d'une communication depuis l'intuition, depuis la sensibilité intérieure, afin de pouvoir mentalement et aussi au niveau communicatif exprimer peut-être tout un savoir, toute une et aussi pouvoir exprimer des sentiments qui sont beaucoup plus dans la maturité de ce que vous avez vécu. Voilà pour la troisième carte. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a apporté des clés de compréhension significatives qui pourront vous aider à gérer cette énergie qui est une belle énergie, émotionnellement difficile parce qu'elle nous connecte avec ce qu'il y a de cette part en nous qui doit absolument accepter d'abandonner certaines illusions, mais qui nous permet de nous connecter à ce que nous pouvons réaliser et qui correspond à un rêve. Donc, le travail vaut la peine.
À bientôt.